Nous y voilà donc, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place importante dans notre quotidien, espace d'expression, de partage et de divertissement. Ils peuvent également devenir de véritables outils d'apprentissage, de visibilité et même d'opportunité pour les femmes. Mais comment en faire un usage utile en évitant de se limiter uniquement au divertissement? Pour en parler, nous sommes toujours avec notre invité d'hier et qui est avec nous toute cette semaine. Il s'agit de Laetitia Ceci Agassa. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, je rappelle que vous êtes développeuse web et activiste engagée pour l'éducation numérique des filles et des femmes en Afrique. Vous avez une aide technique, Oui, une aide. justement, qui répond à cela. Alors, on commençait à en parler hier. Oui. Le digital offre assez d'opportunités aux femmes. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas sans savoir, c'est assez dans le quotidien aujourd'hui, on est tout le temps connecté. Donc, sur les réseaux sociaux, justement, de façon générale, avant de passer aux femmes, quel est le rôle que les réseaux sociaux, jouent-ils réellement dans notre vie au quotidien? Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre quotidien, comme vous le dites. Et on ne peut pas passer une journée sans aller sur les réseaux sociaux. Et c'est le premier point d'entrée au numérique pour les femmes aujourd'hui. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est un espace technologique sur lequel des personnes se connectent, sociabilisent. Donc, vous pouvez discuter avec vos proches ou même avec des inconnus. Donc, c'est un espace de découverte. Et aujourd'hui, il y a plusieurs types de réseaux sociaux. On parle déjà de WhatsApp, qui est le premier réseau social sur lequel beaucoup de personnes vont. Donc, c'est la première chose à laquelle les gens ont accès. Ensuite, nous avons Facebook, nous avons Instagram, TikTok, Twitter qui est devenu X maintenant. Donc, il y a plusieurs types de réseaux sociaux auxquels on se connecte chaque jour. Et à le dire, quand on dit réseau social, tout de suite, je vais retrouver peut-être un ancien camarade à la base, c'était ça. Je retrouve tel parent, tel membre, peut-être de ma famille, on discute, on rigole, on s'occupe parfois de potins, des petits ragots par-ci, par-là. À quel moment ça peut devenir une source, j'ai envie de dire, d'opportunité? Pour les femmes, précisément. Pour les femmes, oui. Un réseau social peut devenir une source d'opportunité pour les femmes dès qu'elles prennent l'initiative et la décision d'en faire une opportunité. OK, comment? Comment? Je décide d'en faire une opportunité. Voilà. Donc, il faut déjà que vous sachiez ce que vous voulez faire sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a pris l'habitude de créer un compte sur tous les réseaux sociaux sans vraiment savoir ce qu'on veut y faire. OK. Donc, il faut avoir un objectif clair et précis. Quand vous créez votre compte sur les réseaux sociaux, vous vous demandez la première chose, qu'est-ce que je veux y faire? Est-ce que je veux consommer du contenu? À la base, c'est peut-être ce que je fais en créant, je donne l'exemple de WhatsApp, discuter avec ma famille, appeler sans forcément me gêner, Facebook, voir ce qui se passe, est-ce que j'ai envie de dire dans le monde, discuter avec mes amis. Oui, ça c'est le premier objectif. D'accord. Maintenant, pour pousser plus loin, il faut réfléchir à comment utiliser ces réseaux sociaux au-delà de la connexion avec ses amis. D'accord. Donc c'est là qu'intervient la partie professionnelle des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont utiles pour discuter avec des gens, faire des potins, etc. Mais ils ont un usage encore plus intéressant et plus productif si on se donne le temps et les moyens de se concentrer à son utilisation. Donc, je finis de discuter avec mes amis, mes camarades, etc. Maintenant, je veux passer à un autre niveau de l'utilisation des réseaux sociaux. Là, maintenant, il me faut un objectif clair et précis. Je dois me dire, est-ce que je veux apprendre avec les réseaux sociaux? Est-ce que je veux juste être là et consommer des contenus des autres sur les réseaux sociaux? Donc, quand je me pose cette question en tant que femme, je me demande, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui puisse apporter de la valeur sur les réseaux sociaux? Quels sont les genres de personnes que je peux suivre sur les réseaux sociaux? Très intéressant, hein, tout ce que vous dites. Pour créer du contenu ou être en phase avec mon développement personnel et professionnel. Donc, je donne un exemple pratique. Je suis une étudiante. Aujourd'hui, dans le domaine du numérique, par exemple, j'ai un compte sur les réseaux sociaux. Je consomme du contenu de tout type de personnes sur les réseaux sociaux. Il va falloir que je commence à faire un filtre, que je fasse un tri de mes connaissances et des gens que je suis sur les réseaux sociaux. Je dois suivre des gens qui parlent de mon domaine, des experts qui abordent des sujets qui puissent me faire me développer en termes de compétences, en termes de réseau et aussi en termes d'avancement professionnel. Donc, j'identifie les types de profils que je peux suivre pour en apprendre plus dans mon domaine. Ensuite, je commence à faire comme eux, je les imite. Parce que sur les réseaux sociaux, on s'imite beaucoup.
Donc, je les imite en commençant à faire ce qu'ils ont fait. Parce que quand je suis des gens qui sont dans mon domaine, ils partagent déjà un peu de leurs expériences. Ils montrent comment ils ont commencé, ils montrent les erreurs qu'ils ont eu à faire. Donc, cela m'évite de faire les mêmes erreurs qu'eux et d'aller plus rapidement. Donc, je les imite en quoi faisant, en montrant ce que je sais faire, en parlant de moi, sans forcément attendre que ce soit parfait. Le piège avec les réseaux sociaux, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit parfait avant de commencer. Non. On a peut-être peur du parfait. cyberharcèlement. Vous savez, les commentaires ne sont pas toujours tendres. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup quand on parle de réseaux sociaux, c'est la santé mentale. Ah. Oui, c'est un sujet... Il faut avoir le cardio. Il faut avoir le cardio. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer très vite aux autres parce qu'on voit un train de vie que les gens ont et qu'on n'a pas. Donc, en tant que femme, ça peut facilement nous influencer. Mais il faut qu'on soit concentré sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment rester concentré et il faut vraiment avoir des valeurs. Si vous êtes, en tant que femme, sur les réseaux sociaux, que vous n'avez pas certaines valeurs, que vous ne savez pas la raison pour laquelle vous êtes là, vous serez facilement tenté à entrer dans des cercles qu'il ne faut pas, en fait, afin d'avoir le train de vie que les gens vous miroitent. Merci beaucoup. Je reste dans votre logique parce que j'ai bien assimilé ce que vous avez dit. Déjà, il faut partir de qui est-ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Je définis ma ligne, mais je me dis également, est-ce que je veux uniquement consommer? Est-ce que je veux uniquement consommer? Et quand ce n'est pas le cas, je me mets à créer également, vous le disiez, à imiter. Mais est-ce qu'on peut se limiter à uniquement consommer et quand même avoir des résultats, avoir des opportunités? Oui, on peut se limiter à consommer, mais ce sera plus en termes de compétences et de connaissances. D'accord. Quand vous êtes pour se former. Oui, pour se former. Quand vous êtes un simple consommateur des contenus des réseaux sociaux, c'est que vous êtes là pour suivre des lives éducatifs, que vous êtes là pour apprendre grâce à YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est que vous êtes là pour découvrir de nouveaux outils qui vont vous être utiles dans votre travail. Donc, c'est vrai, certes, tout le monde n'est pas amené à créer des contenus sur les réseaux sociaux, mais il y a également un avantage à consommer uniquement des contenus sur les réseaux sociaux. C'est plus éducatif, plus en termes de compétences, plus en termes d'avancement professionnel. Mais lorsqu'on veut tirer profit sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Oui, il faut se jeter à l'eau. En tant qu'experte, je dirais, de la chose, donner peut-être des petits tips, des petits réflexes à ceux qui nous suivent, parce que je le dis, vous parliez de santé mentale, c'est pas toujours facile de se dire, oui, je veux créer, comme vous le disiez, je veux vendre, par exemple. Je donne quelque chose, hier, vous donniez un exemple de tenue, par exemple, qu'on veut vendre, mais je me dis, oh mon Dieu, il y a tel styliste qui a quand même un certain niveau. Moi qui commence à découper de petits boubous dans ma chambre, à quel moment je m'impose et laisse, lorsqu'on poste une fois et qu'il y a 2-3 commentaires qui découragent. Donc, donnez-nous les tips pour tenir quand même. Ce qui est très intéressant sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que tout le monde peut créer du contenu. Il suffit juste d'avoir accès à Internet, d'aller sur l'outil et de commencer à écrire. Personne ne vous empêche d'écrire sur les réseaux sociaux. Donc, la première étape, c'est l'action. Tant que vous êtes dans l'action, vous pouvez créer du contenu sur les réseaux sociaux. Et il y a quelque chose, il ne faut pas se concentrer sur les likes, les commentaires pour se décourager. Parce qu'il y a des gens qui voient vos contenus mais ne réagissent pas. C'est ce qu'on ne sait pas. Il y a des statistiques que vous pouvez consulter dans votre profil qui vont vous montrer le nombre de vues, mais vous n'aurez pas forcément le nombre de likes. Est-ce qu'on n'a pas l'impression parfois que le like est justement une validation et quand on se rend compte qu'il y a peut-être 100 personnes qui ont vu, mais 2 personnes qui ont liké, est-ce que ça ne veut pas dire, on se dit, donc 98 personnes ont détesté? Le plus important, c'est que le contenu soit en ligne et que des gens l'ont vu. Ça, c'est la première étape. Si vous n'avez pas eu le courage de le mettre en ligne, personne ne l'aurait vu. Donc, tant qu'il y a des gens qui ont commencé à voir vos contenus, tant que vous êtes récurrente sur les réseaux sociaux, vous allez commencer à avoir plus de likes et plus de vues. Parce que tant que vous n'êtes pas en ligne, les gens ne vous voient pas. Et le plus important, c'est d'être en ligne. Peu importe le nombre de likes, peu importe le nombre de commentaires, le plus important, c'est d'être vu et d'être connu par d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans votre cercle. Alors, vous nous boostez beaucoup sur ce plateau. On va aller entrer maintenant dans la pratique. Vous l'avez dit, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok et également X. Comment est-ce que, selon sa sensibilité, on peut choisir son réseau social? Est-ce que lorsqu'on fait tel ou tel type d'activité, comment être sûr d'avoir la cible qu'il faut? On va passer, par exemple, on démarre par WhatsApp et on poursuit avec le reste. D'accord. WhatsApp est plus un outil à but commercial. C'est vrai qu'il y a des entreprises
qui utilisent, c'est beaucoup plus, quand on parle de WhatsApp, il y a WhatsApp simple, il y a WhatsApp business. Donc WhatsApp simple, c'est pour des particuliers qui ne veulent pas faire un usage très professionnel ou commercial de WhatsApp. Nous avons WhatsApp business, qui est un outil destiné spécialement aux entreprises. Et avec cet outil-là, une personne qui veut vraiment faire connaître son activité peut créer une boutique complète sur WhatsApp Business. La personne peut créer un catalogue, peut mettre le prix, peut mettre les choses qu'il vend, peut mettre son horaire d'ouverture, peut décrire son activité, peut même partager un lien d'accès direct à son catalogue pour que les gens puissent voir ce qu'il propose et acheter directement. Donc WhatsApp Business est un outil qui permet aux entreprises de vendre leurs produits et services. Donc ça, c'est le premier niveau. Lorsque j'ai envie de vendre, je choisis WhatsApp, c'est cela, ou je peux aller partout? Oui, vous pouvez aller partout, mais WhatsApp est le premier niveau d'outils. Et avec WhatsApp Business également, vous pouvez mettre des étiquettes pour les types de clients que vous avez. Vous pouvez mettre des couleurs avec des catégories de clients. Si vous avez une personne qui vous contacte aujourd'hui, par exemple, et que vous avez déjà la catégorie de nouveaux contacts. Vous créez une catégorie avec des couleurs précises et vous mettez cette personne dans cette catégorie-là. Donc, avec ce type de catégorisation, vous pouvez facilement, en parcourant votre profil, en parcourant vos conversations, savoir, voilà, avec telle couleur, cette personne, c'est une personne qui m'a contacté. Avec cette couleur, cette personne, c'est un client fidèle. Avec cette couleur, cette personne est une personne à recontacter. Merci beaucoup. Facebook à présent? Au niveau de Facebook... Opportunité ou façon de se vendre? Sur Facebook, les gens sont un peu plus directs. Les gens ne font pas dans de la dentelle. Pas cadeau. Hein? Non, pas de cadeau. Il y a tout le monde est sur Facebook. Tout le monde. N'importe qui peut t'écrire, te faire des commentaires haineux, sans même te connaître de nulle part. Sans que la personne a la possibilité d'accéder à Facebook, la personne peut se permettre de faire tout ce qu'elle veut. Donc, avec Facebook, c'est vrai qu'il faut être professionnel, mais pas trop. Il faut jouer le jeu. Oui, un peu relax. Il faut jouer le jeu avec le type de personne à qui on a affaire. Mais il faut également savoir que ça dépend de la cible qu'on veut atteindre. Donc, si vous êtes 100% professionnel, que vous n'êtes pas là pour jouer, si je peux le dire ainsi, surtout en tant que femme, et pour se faire respecter, il faut tenir une certaine ligne éditoriale. Il ne faut pas parler de tous les sujets. Malheureusement, le temps est en train de filer. On passe très rapidement à Instagram, X et TikTok en 1 minute. En 1 minute, OK. Donc, Instagram est souvent utilisé pour partager son mode de vie, son style, ce qu'on fait au quotidien. Ça peut attirer des opportunités, des partenaires? Oui, ça attire des opportunités, des partenaires. C'est beaucoup plus pour les créateurs de contenu. X, c'est un réseau social qui est très actif, qui va très rapidement. Donc, vous pouvez avoir 1000 tweets en quelques minutes. Donc, c'est très rapide. Et ça vous fait connaître, c'est cela? Oui, ça fait connaître, surtout quand vous participez à certains débats. Rapidement, votre profil est connu, des gens vous citent. Et ça peut vous attirer des opportunités. Pour finir TikTok, et je précise, il y a une téléspectatrice hier qui nous a demandé comment je me fais des sous en faisant des vlogs. Donc, TikTok, comment on procède? Sur TikTok, pour générer des revenus, par exemple, vous pouvez juste avoir un compte payant. Pour avoir un compte payant, il y a certains critères et il y a certaines règles à respecter. Donc, et il y a un certain nombre de vues et d'abonnés à avoir. Donc ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup à vous. On va certainement revenir sur le sujet. Laetitia Agassa, je le disais, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes développeuse web et activiste engagée pour l'éducation numérique des filles et des femmes en Afrique.